Bien le bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois, prêts à partager avec vous de belles informations, toujours dans la bonne humeur, et on parlera de tous les sujets divers que nous aurons ce matin. Une nuit qui a été bien arrosée sur la ville de Lomé, si je ne me trompe pas. D'où que vous nous suiviez, je parle de la ville de Lomé. Dites-nous s'il a plu dans votre quartier aussi, si il fait frais, s'il fait frisquet, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Dites-nous, on a besoin de le savoir. Mais pour beaucoup, en tout cas, cette pluie-là, on espère qu'elle est venue chasser l'immensité de la chaleur que nous vivons depuis quelques mois maintenant. Bien le bonjour, les amis. Bonjour. Bonjour. C'est vrai, j'ai envie de crier. Je sais pas pourquoi, mais bon. Il y a comme, je sais pas, un léger quelque chose qui me dit Ok, crie. Je peux crier maintenant? Oui. C'est comme les perdus qui jouent. Je suis très content ce matin. Je sais pas pourquoi, c'est comme, je sais pas, il y a un médicament dans la pluie. Pas la pluie et la pluie, je voulais dire. La pluie. Voilà. Donc, quand il pleuvait, ça faisait. Ouais, et puis je suis sorti sous la pluie en fait aujourd'hui. Comme on faisait tout petit, je suis sous la pluie. Dis voilà, dis tcha tcha tcha, dis Il a plu à quelle heure chez toi? voilà. Attendez, ça dépend, ça dépend. Ça dépend de quoi? De la météo? Oui, ça a commencé à quoi déjà? Un peu vers. Ça dépend de l'heure à laquelle moi je supplie la pluie. Parce que D'accord. la pluie, vous savez, À quelle heure as-tu surpris la je pluie? l'ai supplie à 3h, 4h. 3h. Entre 3h et 4h, Ouais, 3h. tu es sorti danser sous la pluie. Oui, j'ai passé un petit moment en contact pluvial. C'était pluviométrique. Vous savez, c'était C'était direct. pluviométrique, hein? Ouais, c'était direct, quoi. La pluie et moi, on s'est dit de belles phrases et tout. Et voilà. Donc ce matin, tu es... Très, très, très en joie. Je vous dis, je déborde d'énergie. Et énergétiquement parlant, il n'y a pas deux. Hein. D'accord. Rien à dire. Rien à dire. Bah. Merci beaucoup. Bonjour, chers amis. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une très belle nuit comme moi. Et c'est sûr que vous avez mangé. Bon appétit. Manger quand, hier ou ce matin? Bah, pour hier, pour aujourd'hui aussi. Non, il faut laisser, c'était une phrase égarée. D'accord. Bah écoutez, c'est Monsieur Elias, hein, on ne peut pas le changer, on change pas, Équipe qui gagne. Non, c'était pas la phrase que j'avais envie. C'était pas le thème que je voulais mettre à ce niveau-là. En tout cas, on change pas. On change pas. Je vais dire ça ainsi. Bonjour, Onda. Bonjour Aïcha. Bonjour Elias. Ah, Isias. Bonjour. Elias. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui encore nous sommes avec vous et nous sommes ravis d'être sur le plateau. Et nous avons eu la pluie ce matin et ça a été très beau. Mais j'ai appris certaines choses. Avec la pluie? Oui, avec la pluie. Oh, super. C'est que des fois dans la vie, il faut te lancer sans connaître ce qu'il y a devant. Parce que la pluie de ce matin elle va faire à ce que plusieurs n'iront pas au boulot. Ils vont dire il n'y a plus chez moi, c'est pourquoi je ne suis pas arrivé. Mais quand tu tiens à quelque chose, il faut t'y lancer. Et aussi, hier, j'ai appris quelque chose. Hier? Hier. Sans la pluie? Oui, sans la pluie. J'ai un ami qui devait voyager, aller à une conférence. Et il n'avait pas d'argent, en fait, pour le voyage. Ah oui? C'est-à-dire l'argent du logement, l'argent du manger, même pour le retour. Il n'avait même pas trouvé l'aller. C'est la dernière minute qu'il a trouvé l'aller. Et il s'est lancé. Hier, il est parti sans savoir ce qu'il attendait. Ah ouais? Est-ce qu'il a fait du gari? Non. C'est ça. Ouais, c'est le secret des voyageurs. Le secret des Au moins, voyageurs africains. Il a pris le Tu prends pain. une bouteille, tu mets le gari dedans. C'est bon. Il a pris du pain. Ouais, au moins le Ah. pain. Et Ça je m'a vois, pas. ça m'a touché en fait. Parce qu'il tient à son projet. Ouais. Il tient beaucoup à ça. Et ça m'a touché. Dans la vie, parfois, il faut faire des sacrifices. Il faut se lancer. Et c'est vrai que ce n'est pas pour tout le monde. Hein, mais des fois, il faut se lancer. Et tu vas voir que de bonnes choses vont t'attendre devant. Exactement. Il faut apprendre à se lancer quand il le faut. Et quand il le faut, hein. Quand il le faut, parce que quand tu parlais, Wanda, j'ai pensé
malheureusement, à toutes ces victimes de l'immigration clandestine. Ah oui. Il ne fallait pas vous lancer. Et il ne faut pas vous lancer non plus, ce n'est pas évident. Par contre, c'est vrai que quand on a un projet et quand on y croit et quand on sait qu'on tient le bon bout, même s'il manque des moyens, continuez, persévérez, lancez-vous, bougez-vous, allez-y quand vous émarrez, parce que vous ne savez pas à quel moment votre pluie va tomber. Oui, quelqu'un m'a dit hier, sans la pluie, pour qu'il pleuve, il faut d'abord, on l'a déjà appris tous à l'école primaire, il faut qu'il y ait donc... Il y a un ciel noir. Mais des fois, le ciel est bleu. Hein. Alors, il faut qu'il y ait des nuages et il faut donc qu'il y ait la vapeur qui monte, il faut qu'il y ait les nuages qui s'amassent, que ce soit rempli. Et maintenant, par les faits, la pluie tombe. On le sait, on l'a appris à l'école primaire. Alors, il faut remplir nos nuages, c'est important. Tant que le nuage n'est pas rempli comme cela se doit, la pluie ne peut pas tomber. Donc, on doit remplir nos nuages et pour ce faire, on doit faire tout ce qu'on peut avec les moyens de bord pour pouvoir y arriver. Et du coup, moi, je dis déjà bonjour à notre belle équipe que je vous présenterai après, pas toi, que je vous présenterai après le clip de Bienvenue de ce matin. C'est une chanson qui est devenue, je ne sais pas, c'est Mifa qui est très habituée à ces termes, trade TikTok ou bien je ne sais pas, en tout cas, le challenge de cette chanson est parti comme pas possible. C'est une chanson qui malheureusement ne dure pas, mais qui dit tout. Nous sommes dans le 3e mois de cette année, il nous reste encore quelques mois pour réaliser nos rêves. Cette chanson, franchement, je ne sais pas pourquoi on l'a emmenée ce matin, mais c'est un gros kiff que moi-même j'ai. Victor Thompson, This Year. Some Duke on the vibe. This year, blessing, money, testimony. Go to follow, you they go. This year, good news, giant, plenty money. Go to follow, you they go. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Even before you call, you don't answer prayer. My papa is too shy, you don't fit for your hand. Even before you call, you don't answer prayer. My papa is too shy, fit for your hand. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Blessing, money, testimony. Go to follow, you they go. This year, good news, giant, plenty money. Go to follow, you they go. Ellie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, j'ai rien ne m'est arrivé. Moi, je pense que c'était une très belle chanson. Très belle Non, chanson. mais attends. Chanson connue, hein. Il y a Semifa qui te parle. Ouais, c'est pas grave. Donne-lui son micro. Non, elle va rebondir sur ce que j'ai bondi. Elle va rebondir sur ce que tu as bondi. Je suis en train d'étudier le français autrement maintenant. Vous voyez, ces mots-là, répéter, c'est répéter ce qu'on a répété. Je sais pas, je pense que là où il y a les répétitions, donc c'est dire qu'il y a quelque chose, il y a une pétition, et après il y a une répétition. Je sais pas si tu vois, c'est un peu trop, je vois le niveau, il est un peu fort.
Voilà, que le commun des mortels. Réversible, il y a versible. Regurgité. Jeté. J'ai pas dit rejeté, j'ai dit regurgité. Ah ouais, rejeté. Régurgité. Qu'elle dit là? Non, ce qu'elle a dit. Je sais pas, tu es trop bâtard. Ah, vous m'avez trop manqué, quoi. Vous n'avez pas idée. Qui t'a manqué? Vous tous, c'est-à-dire quand on finit ici et tout, et voilà, c'est extraordinaire sans vous. Toi, tu as eu un crush hier. Crush? Ouais, tu as eu un crush hier. Ah ouais? Ouais. Ouais, je suis un crush. Someone crush on you. Really? Yeah. Okay, like. Like, the president of the republic. Tu es bien. That's what I want, you know. Bonjour, Yeah, c'est les bonnes Mifa. Bonjour Aïcha, comment tu vas? Ça va. Bonjour au plateau. Ouais, tu es un peu noir. Depuis hier, tu es noir au plateau. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ah ouais, tu as Il y a peut-être un déficit de lumière. Ouais, un peu. Bonjour ses amis téléspectateurs. Je crois que c'est aujourd'hui je commence la semaine avec vous. J'espère que vous allez bien. Mon week-end a été croustillant. Je vais dire que j'ai couru tout le week-end. Ah oui? Oui, parce qu'il y avait un événement pour les élèves le week-end. Et puis après, le dimanche, je devais faire une anniversaire surprise pour une petite sœur. Après la messe et tout ce qui s'ensuit. Donc, ouais, c'était mon week-end. Et hier aussi, c'était une journée très spéciale pour moi. Et bien, je rends grâce à Dieu pour nous tous. Le conseil que j'ai à donner aujourd'hui, c'est il pleut. Donc, s'il vous plaît, sachez conduire. Tout à l'heure, il y a presque assisté à un grave Tu accident. as failli Donc, assister à quelque chose de mal. ouais, donc essayez de vraiment De conduire prudence. prudemment. Ouais. Surtout ceux qui n'ont pas vraiment la vision claire quand il pleut là. C'est quoi la S'il vision vous claire? plaît. Ceux qui portent des lunettes comme toi. Vous m'avez touché, hein? Mais, attends, donc tes lunettes sont pas... Non, vous m'avez touché. Mais tes lunettes sont... Ouais, elles sont... Voilà. D'accord. Alors, donc, comme tu le dis, c'est vrai, il faut de la prudence. On ne cessera jamais d'en parler. La prudence sur les routes et encore plus quand il pleut. Ouais. On sait tous que, bon, j'allais dire le verglas. Le verglas, c'est de l'autre côté. Mais quand même, quand il pleut vraiment, c'est glissant. Il y a plein de choses. Ouais. Il y a des pneus glissants et volants aussi. Donc, il faut faire Des voies glissantes ou bien des pneus glissants? des pneus glissants et des volants, des pneus volants. D'accord. Il n'y a pas de souci. On t'a compris. Ouais, C'est ça d'accord. le plus important. C'est le mieux. C'est ça Oui. le plus important. Alors, merci infiniment d'être avec nous ce matin, chers amis, et également pour tous ceux qui nous suivent d'un peu partout, de par le monde, pas que à Lomé. On a envie de savoir comment est-ce que vous vous réveillez. Quand vous vous réveillez, là, à part, c'est-à-dire que combien de personnes, c'est... On n'a qu'à finir question là d'abord. Ouah. Ok, vas-y. Il est chaud. Non, tu voudrais savoir Mhm. combien de personnes... Vas-y, réponds. Ce qu'elle va dire là. Vous allez dire, je crois que la réponse c'est moi. Continue. Hein. Il est prouvé donc par une étude que lorsque vous vous réveillez, ne sautez pas immédiatement du lit, ne prenez pas immédiatement votre portable non plus, mais passez quelques secondes à vous étirer. Oui, s'étirer, mais en vrai, quoi, il faut vraiment vous étirer. Non, mais sérieusement. Ouais, je C'est suis d'accord. important. Bon, en même temps, j'ai une question. Si, par exemple, tu oublies de le faire après le réveil, est-ce que tu rattrapes après? Attrape-toi en même Ouais, temps. au Je crois que plateau, tu l'as pas fait. Attrape-toi. Tu veux t'étirer, là? Ouais. Vas-y, vas-y. J'ai belle envie de m'étirer. Vas-y. Alors, c'est étirer. Mhm. L'étirance, c'est... Vous savez, c'est la Les... Étirance. l'étirance, non? Ouais, l'attraction. C'est l'étirance. Oui. Voilà. C'est une technique qui consiste à bouger son corps, Mhm. n'est-ce pas? Dans toutes les dimensions possibles. Mhm. Vous pouvez... Calme-toi en même temps. En fait, de toute façon, Je peux te ta passer la main bouche, vient à ma hein. figure. On ne sait jamais avec toi. Ouais, voilà. Donc, en fait, il faut faire comme ça. Ah, faut faire... Oh, voilà. Si c'est bon, c'est bon. En même temps, j'ai mal. Hein. Ouf. Voilà, je promets. Ça fait partie du... Qu'est-ce que tu es en train de faire là? de l'étirement courbal. Tire-moi courbal, vraiment. Et quand Ça tu voulais dire que bouger. tu es en train de faire du squat, c'est ce que tu veux faire là? Voilà, dépend du nom. C'est toujours ça, non? Vous êtes d'accord? Oui. Étirance. Ouais, Seigneur. Eh.
Tu as entendu? Le gars, il a un problème. Ça court plus. Aïe. Je pense que j'ai Alors, ma comment dose. tu te sens? Ah ben, léger. Léger, un peu mal et tout, mais bon, ça va léger. Voilà. Mais Alors, c'est vrai, scientifiquement, je crois. non, mais sérieusement, une étude a prouvé que lorsque Oui. vous réveillez, étirez-vous dans votre lit, sur votre natte, ce que vous voulez. Prenez le temps de vous étirer, d'étirer vos muscles. Cela permet d'oxygéner donc les muscles du corps. Et même, à force de le faire, cela permettrait, sur le long terme, de se tonifier, de perdre du gras. Oui. De perdre du gras et de gagner en masse musculaire. Donc, pensez à le faire. On est une matinale, donc on a besoin de le dire quand même. Si vous ne pouvez pas faire de sport très tôt le matin, prenez au moins 2 minutes comme ça à bien vous étirer avant de sauter du lit. Il faut qu'il le fasse aussi. Je l'ai déjà fait. Lui n'en a pas besoin en fait. Pourquoi? Mais parce que... On a tous des corps. À moins que ça, c'est pas un corps, enfin, c'est un corps. Donc, il a fait des... Vas-y, fais. Non, fais. mais non, monsieur voulez pas Wanda, lève-toi. Elias, c'est bon, il faut lui montrer les gestes. Pas de problème, mon frère. Alors, admettons que tu es sur le lit, hein, parce que là, c'est... Vois-toi en mode lit. Donc, la première des choses, il faut bailler. Donc, on va bailler là. Hein. C'est bon? Oui. Alors, vous voyez, pour bailler, il faut aussi une technique en même temps, parce que... Il y a bailler, genre... C'est trop classe. Classique, quoi. Nous, on n'est pas dedans. Ouais. Je sais pas. Ah, tu vois, tu lâches le truc. Je m'adore. J'adore vraiment. Ouais, c'est clair. Et après, bon, je pense qu'on a déjà baillé. Hein. Ben lui, il n'a pas baillé en même temps. Il a baillé. Tu as baillé? Oui. Comment vous dites des choses comme ça? Non, je l'ai vu bailler. Il n'a pas baillé. D'accord. Tu Pas veux grave. le bail comment? Tu vois, tu lâches le truc. Fais ça. Tu commences. Voilà, là, c'est l'étirement. Hein. J'ai déjà entendu Donc, ça. il ne faut pas faire les bruits. Il ne faut pas faire les bruits. Non, mais calme-toi, mon frère. Tu me suis ou tu te suis? Ok, je te suis. Tu me suis, merci. Voilà. Tu restes d'un côté d'abord. Ah, reviens. Redresse-toi. Le sens inverse, calme-toi, c'est fort. Je me calme. Moi, je promets que, voilà, j'en avais besoin, moi. En même temps, c'est ça. C'est là, il faut une petite musique en bas, parce que là, ça devient coincé, là. Ah, super. Voilà. Mais lui, non, il ressent qu'un bruit, en fait. Hein. Vous entendez des bruits chez moi? Chez toi, C'est pas des il y a- bruits, il y a hein. des- C'est il moi y a- qui fais des bruits. Oui, le problème, c'est que toi, on sent que ça te fait mal un peu. J'ai pas mal. Tu n'as pas mal? Du tout. Tu veux Je faire peux des même squats faire avec... jusqu'à 2 Tu heures, veux y a faire pas de- des squats avec ces C'est méfas? quand vous voulez. Je suis opérationnel ce matin, les gars. Je suis chaud. Non, mais Voilà, allez, devant. va devant. Pourquoi Oh. devant? On va pas. Attendez, en même temps, faut pas que je te honnisse et tout, hein, parce que cette chaussure, elle est insoulevable. Mais c'est pas grave, vas-y. Ouais, c'est déjà soulevé. C'est bon? Ok. Voilà, séance de réveil. On descend tout doucement, c'est ça? On fait combien de tours? Il faut dire, parce que là, faut que je sache si je peux tenir. Seigneur. Genre 5 En fois fait, 3. si vous pouviez voir les jambes d'Elias trembler. Vraiment. Je sais pas pourquoi vous dites des choses comme ça sur moi. Attends, on continue? T'es sûr qu'on continue? 8. Non, mais en même temps... Il est en train de suivre quoi? Continuez chez vous à la maison. Allez, alors donc, comme on le dit, bonjour à vous tous. Bonjour. Envoyez-nous la pluie ici à Dapaon. Il fait trop chaud. Nectar, la joie de vivre, je vous adore. Merci beaucoup, Merci. infiniment. Bonjour Nectar. Bonjour. En tout cas, le sujet d'hier, là, ça a emmené plein de gens. Hein. On va revenir dessus parce que franchement, aucun d'entre nous, et surtout pas Bachana, ne maîtrise les histoires de fossiles. Bachana m'a envoyé Ah ouais, je l'ai eu aussi. une vidéo. Non, mais sérieusement, je préfère ne rien dire. Les gars sont à fond. Voilà, la personne était vraiment à fond dans la Alors, pose de Cécile. carrément. Bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Super bien. Alors aujourd'hui, je voudrais juste vous dire merci. Je faisais le pari. Je faisais le pari que vous ne ferez pas émission ce matin pour cause de pluie. Télé connaît pas pluie, hein? Ah ben non. Si c'est un pari, c'est qu'on a gagné. C'est qu'on a gagné. Ouais. C'est en ce moment même on fait télé. Merci, Bachana. Moi, j'ai pas de problème.
C'est vrai. Il n'a qu'à envoyer quelque chose. Et vous, et vous êtes là. Émoticône d'applaudissements, merci, merci à Merci vous. beaucoup. Bonjour à vous, la famille. Bonjour. Pour revenir sur le thème des des fossiles, on va revenir dessus. Parce que même si je lis, nous, franchement, qui est connaisseur ici? Tu t'y connais? J'en porte, mais Tu en portes? Mais j'ai pas porté aujourd'hui. Ok, je veux me rassurer. Est-ce qu'ils ont pas de ça? Hier, j'ai eu la phrase là, mais... non, mais ce que Batiana envoie, c'est un homme. Hein? Ah ben non, là, c'était... Ouais, bon. Oui, c'est... Ou bien, c'est un homme. Ouais, Oui. c'est un homme, d'accord, C'est mais un en même homme. temps, genre, tu veux t'habiller, toi, en tant qu'homme, tu veux sortir et tout, et Et puis tu mets ça comme mets ça, fossile. avec une virgule, le tout, sur Pourquoi pas? le front. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Vous êtes tous beaux. J'aime beaucoup la tenue. Merci, merci beaucoup. D'Elias et de Ataï. Elias et Ataï. Elias et Ataï, hein? D'accord. C'est deux personnes dans son Ça corps. fait en fait. Elias et fils. 5 personnes. En 5. tout. Wow. Alors, et également, merci pour la petite séance d'étirement. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Je vous dis. Maintenant, je m'en vais manger pâte avec Yabosesi et bois. C'est bien. Cocovi dessus, Wow. tout en suivant le nectar. Il faut boire comme il y a Quel est- manger à Koumé là. Quel est le thème du jour? On aura tout à l'heure à parler, à répondre, à faire la pensée et à répondre également à un témoignage. Restez câblés. Je veux juste vous féliciter et vous dire que je vous aime fort, Monsieur Kwandiale. C'est ça? Monsieur Kwandiale, depuis Bassar. Merci, Monsieur Monsieur Kwandiale. Et bon appétit. Bon appétit. Bonjour Nectar. Bonjour. La communauté béninoise vous salue ce matin. Aïcha, notre contrat ou bien, présente-nous. Notre frère est-il là? Il est là. Ou bien, il est là ou pas? Non. Il est là. Non. Il n'est pas là? Il est là. Ouais, il est là, il est là. Il est ouais, là. Il est là ou pas? Oui, il est là. Il est là. Mm. Jacques? Oui, il est là. C'est Ah, il Jacques. est là. Aïe, Oui. votre frère. Ça va chauffer. Alors oui, désolé, hein, je manque à toutes les bonnes manières. Nous avons en face de moi Monsieur Kogwe, le Sugar Daddy, le seul et l'unique, le précepteur de tous les dossiers, Aïe, à Lomé. plus qu'à Lomé. Ah. Il a pris du galon. Ah ouais. Mhm. Ah, Il ma a pris du femme. galon, ma fort. Ouais, j'avoue, Seulement, je ne sais pas pourquoi il a remove des... Ah, Je ne sais Je pas. pense que c'est périodique. Il y a des moments, ça vient. Il y a des moments, ça après, part. ça retire. C'est comme ça. C'est stratégique aussi. Mais pourquoi? Quelle est la signification, Monsieur Kogwe? Il y a un moment séduction, un moment pas de séduction, c'est ça? Je pense que ça dépend aussi de la poche. ah. Ok. Donc, quand il en a, il laisse pour faire choco, pour que Non, les quand jeunes... il en a, il rase. Quand il en a pas, il laisse. C'est le contraire. Bab- Il laisse, Bab- parce que toi, on disait que Bab, là, c'est chic, Ah, j'adore. c'est sexy et tout. J'adore. Voilà. Peut-être que son frère ou bien madame suivent, hein, donc on ne fait que le taquiner. Monsieur Kogwe est avec nous, monsieur Pachatambou également. Batiana est dans la place et votre frère, le seul et unique, monsieur Jacques Eklou également est là. Nous sommes avec monsieur Tacho. Qui d'autre encore? Il y a qui d'autre? Il y a... Kenao. Kenao. Monsieur Kenao également, à qui on fait un gros coucou. Est-ce que vous faites le carême? Voilà, vous avez donc monsieur Kogwe qui est à l'écran et que vous voyez pratiquement, c'est lui, mais il n'a pas la barbe aujourd'hui. Vous avez monsieur Pachatambou qui est là, qu'on ne vous montrera pas non plus, il n'aime pas. Et vous avez Batiana aussi qui est dans la place, qui répondra donc à votre question tout à l'heure. Et comme je l'ai dit, nous avons monsieur Kenao, monsieur Tacho et monsieur Jacques Eklou de l'autre côté. Bonjour à vous tous. Bonjour. Salutations depuis Cantet de la part de Adamou. Merci beaucoup, Merci. cher Adamou. Bonjour, Nectar. J'espère que vous portez bien. Super bien. Super. Merci pour la fidélité ce matin, car vous êtes toujours là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour. Ça donne toujours plaisir votre émission, ça booste la journée avec les conseils et tout. Coucou spécial, merci. Coucou à vous. C'est Achille Damessi. Merci Monsieur Damessi. Merci, monsieur. Bonjour la famille, comment Bonjour. vous êtes? Super Comment vous bien. allez, Super pardon? bien. Super.
Tout juste pour vous saluer, c'est Faustin depuis le Gabon. Merci, Monsieur Bien, Faustin. Monsieur Faustin. Bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Super. Super. Il va falloir que vous organisiez un meet and greet parce que dans mon quartier, on est nombreux à vouloir rencontrer Semefa et Elias. Ah. Les compères ou les deux compères. Il n'y a pas de problème, nous on vient. Vous venez où? On va organiser le C'est faux. Meet and greet. Il vous monte. Le meet and greet là. Il vous Ce que monte. dites. On va organiser cela, le meet and greet. Et C'est bon? je le meet. Alors bonjour la Oui. famille, bonne émission. C'est Kabege Eli depuis Tokon Casablanca. Merci beaucoup, monsieur Merci, Kabege. monsieur Kabege. Coucou. Alors bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Super. Est-ce que ce Jacques-là même, Hein? il est marié? Bang, bang. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que ce Jacques-là même, il est marié? S'il n'est pas marié, dites-lui de sortir, de venir à la lumière à côté de Aïcha, qu'on voit bien les bonnes choses de la TVT. Hein? C'est- Je comprends mieux le message. Laissez, on n'a qu'à continuer l'émission. Alors donc, avant que nous n'allions au témoignage, permettez-moi de partager cette petite pensée avec vous Great. et d'avoir les différents apports ainsi que les vôtres, chers amis téléspectateurs. D'accord? Oui. Avant de supposer, connais les faits. Avant de supposer, connais les faits. Avant de juger, comprends la cause. Avant de blesser quelqu'un, mets-toi à sa place. Avant de parler, pense. Je reprends. Avant de supposer, connais les faits. Avant de juger, comprends la cause. Avant de blesser quelqu'un, mets-toi à sa place. Avant de parler, pense. On va commencer par la tête pensante. On parle de Bachana, bien sûr. Bachana, bonjour. On ne s'est pas encore dit le vrai bonjour du matin. Donc, bonjour Bachana. Bonjour. Bon, Un coucou aux téléspectateurs, peut-être? oui, je salue tout le monde Mhm. et je dis courage aux gens de mon quartier parce que notre route n'est pas facile, Elle n'est pas praticable. Ah oui. Hein. surtout quand on est en voiture. Ça glisse. Ah, ça. Alors, Euh, la pensée de ce matin, oui, avant de supposer, Connais les faits. connais les faits. oui. Avant de juger, Avant de juger, ok, Elias, comprends la cause. comprends la cause. Avant, Avant de de blesser blesser, quelqu'un, mets-toi ta à sa place. Avant de parler, pense. Pense. J'ai Voilà. retenu. Bon, je ne sais pas si je vais maîtriser l'ordre, Mhm. mais on dit avant de Supposer, supposer, connais les faits. connaît les faits. Et quand on connaît les faits déjà, on ne juge plus la personne. Et rappelez-moi, pardon, Elias, Quelle partie? Avant de blesser, mets-toi Ah. à sa place. avant de blesser, mets-toi à sa place. Mm. Mets-toi à la place de la personne. Ce qui veut dire que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu ne le feras pas à cette personne. Parce que toi non plus, tu n'accepteras pas. Donc, ça revient à être gentil avec les gens, envers ses prochains. Mhm. Avant de parler, pense. Oui, avant de parler, pense. Quand tu sors n'importe quoi de ta bouche, sans penser, tu risques de faire des dégâts. Car ce qui est sorti de ta bouche est déjà sorti. Même si on te pardonne, ils savent que tu l'as dit. Ah, ça, Et ce n'est pas du tout bien. C'est pourquoi il faut penser avant de sortir quoi que ce soit. penser avant de sortir quoi que ce Ah oui. soit. Oui. D'accord.
Alors, on va revenir sur la pensée. Je vais lire. Bonjour Nectar, vous êtes tous mignons. Bonne émission. C'est Pauline depuis Mongo. Merci Pauline. beaucoup. Bonjour Nectar, merci beaucoup pour l'émission que vous nous donnez chaque matin pour un bon début de journée. Viviane depuis Cara. Merci, Viviane. Bonjour à vous Nectar. Bonjour. La pensée est forte. Est-ce que vous pouvez la répéter s'il vous plaît? Et je veux demander qu'est-ce que c'est que supposition? D'accord. Elias, tu réponds. Alors, on va commencer par supposition. Je pense que c'est ce qui... Attendez. C'est Je quand... t'en supplie, c'est pas un médicament. C'est pas le suppo. Hein. Voilà. C'est quand on est dans une position supérieure. Je suis la voix. En même temps, il y a deux façons de comprendre. Ou trois façons. Il y a le suppo, le médicament. Non, c'est bon. La laisse. supposition. Ah, ok, il y a la différence. Donc, supposer, c'est deviner même, proposer ou dire ce qui n'est pas forcément... ce qui n'est pas forcément vrai, en fait. Je suppose que... Je suppose que Elias va me donner de l'argent. Voilà, je suppose que Bachana dit, je suppose que Elias va me donner de l'argent. Il faut connaître ses faits d'abord. ça, c'est une bonne supposition. Parce qu'elle peut être vraie. D'accord. Maintenant, la pensée, Maintenant, pour expliquer la pensée, il dit de reprendre et de lui expliquer. je vais Et reprendre. j'espère que vous avez compris le fait de supposer quelque chose. Je vais reprendre. Avant de supposer, il faut connaître les faits. Avant de juger, il faut comprendre la cause. Avant de blesser, il faut se mets-toi à la place de la personne. Voilà. Et avant de parler, pense. J'ai lu. Je laisse les autres parler. D'accord. C'est mes femmes. Vous savez, ce sont ma période de pluie, donc les pensées philosophiques... Vas-y, toi. Bon, quand j'étais en train de lire, tout ce qui m'est venu en tête est before doing anything, be sure of knowing what is happening. And be sure of whatever you are thinking about before saying things. Yeah, the income. Il faudrait savoir que tout cela, je vais dire que parler, réfléchir, ce sont des actions, ce sont des réactions. Donc, avant toute réaction, dans tout ce que nous devons faire, il faudrait qu'on réfléchisse à deux fois. Nos parents nous disent, you have to think like twice before taking any reaction or action in front of any situation. Donc, on dit des fois, on se trouve dans une situation où c'est quand on est obligé de trancher, en fait. Parce que c'est nous qui sommes la personne qui est neutre dans la situation. Donc, désolée. Et il faudrait qu'on puisse normalement écouter les deux versions avant de donner, en fait, une approche de solution. Il faut écouter, il faut savoir. Moi, je dis, de tout ce que tu as dit, il y a écouter, savoir, comment dire, analyser, on parle de la distinction aussi. Et puis, la dernière partie, c'est De penser, de avant de parler. penser, de réfléchir. Bon, savoir calculer, au fait, calculer ses réactions. Donc, ça s'englobe en ce que toi, tu puisses, comme l'a dit M. Bachana, faire à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est la globalité de tout ce que vous venez de lire. Je crois que c'est un peu la globalité de cela. Ouais. Wanda, avant de... Ah, je vais lire encore. Avant de supposer, connais les faits. Avant de juger, comprends la cause. Avant de blesser, mets-toi à la place de la personne. Avant de parler, pense. D'accord. Anthropologiquement parlant. Pardon. Et pas d'anthropologie. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est l'intérêt qui nous guide. Là où on trouve notre intérêt, on se penche là-bas, de ce côté. Donc, du coup, ce qui fait que, avant de supposer, répète s'il te plaît. Supposer, connais les faits. Connais les Oui. faits. Donc, avant de supposer, bon, nous, on s'en fout des faits parce que déjà, comme on a notre intérêt de ce côté, on pense que ce que nous avons, oui, dans notre tête, c'est ça la réalité. Ou bien c'est ça la vérité. Alors que ce n'est pas vrai dans tout le cas. Ce n'est pas vrai. Et ça cause des dommages plus tard. On suppose des choses et après, quand on apprend la vérité,
on se dit, ah, je suis désolé. Alors que être désolé ne ramène pas les blessures Ouais, causées. Exactement. Et poursuivons la passée. Il n'y a pas de problème, je suis le poursuiveur. Avant de juger, comprends la cause. Avant de juger, comprends la cause. Ben, il fut un temps, j'avais une sœur qui s'était engagée dans une relation, etc. Et la manière dont elle s'était engagée, c'était pas bon, à vue de. C'est-à-dire, pour la morale, on se disait, c'est pas bien, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a fait ci, mais elle avait la cause, elle avait sa cause en fait. Il y a une relation avec sa grande sœur qui ne marche pas. Et ça c'est une cause, c'est ça, à fuir, c'est ça. Une autre relation. Une autre relation pour pouvoir Se sentir remis. C'est ça. Et quand on ne connaît pas cette cause, on va la juger. On va avoir des pensées négatives sur elle. Et ça n'amène pas à la guérir ou bien à la faire revenir. Vous voyez? On continue la pensée. Avant de blesser, mets-toi à la place de la personne. Avant de blesser, mets-toi à la place de la personne. Parce qu'aujourd'hui, on sort des mots durs à l'encontre de nos prochains et tout, sans forcément savoir ce que ça peut causer dans la vie de l'autre. Mais si on se met à la place de l'autre, ça nous permettra à ce qu'on puisse faire un recul. C'est une femme blessée hier. Je pense qu'il y a un verset de la Bible, bon, je suis chrétien, moi, même si j'en parle très peu, un verset de la Bible qui dit tout ce que vous ne voulez pas que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est pour parler du côté blessé, mets-toi à la place. Si vous ne voulez pas quand même qu'on vous blesse, essayez de ne pas blesser aussi les autres. Parce que si vous blessez, vous serez blessé aussi. Effectivement. La vie est une semence en fait. Oh, je suis trop bon ce matin. Et Avant de parler, donc pense. Avant de parler, pense. Ça, c'est clair. Quand on ne pense pas avant de parler, on divague et on dit des choses qui ne reviennent plus en arrière, c'est-à-dire qui Comme sortent. l'a dit Bachana, dès que c'est sorti, c'est sorti. C'est sorti en fait. sorti. On ne peut plus rattraper ça. Même si on dit excusez-moi, on s'excuse, mais les propos sont déjà sortis. C'est ça. Et des fois, même les gens se rendent compte que c'est vraiment ce que tu pensais de moi. Ah bon, ok. Mais c'est déjà sorti en fait. On ne peut plus rattraper cela. Bonjour Nectar, je vous adore beaucoup. C'est Franco, depuis Zanguera, Sam City. Merci. Merci Bonjour Franco. le plateau. Bonjour. Vous êtes tous magnifiques. Je profite de votre émission pour faire un coucou spécial à ma famille adorable, à Komaro et Niemanta. C'est ça? De Palimé. Message depuis le Gabon. Merci. Bonjour ma meilleure famille, que Dieu vous bénisse et vous garde. C'est Georgette de Cara. Bisous à vous. Merci On Georgette. doit toujours écouter les deux parties avant de juger. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous. Je salue tout le monde là-bas. Bien de choses à Elias depuis Socodé. C'est Monsieur Badjo. Merci Monsieur Badjo. Bonjour à vous les nectaristes. Bonjour. Bonjour. C'est Dalakena Claude depuis Cara. Merci Monsieur Dalakena. Merci. Bonjour, merci pour la pensée de ce matin. S'il vous plaît, la série qui vient après Nectar est rediffusée à quelle heure? Déborah depuis Cara. Laquelle? La série chinoise, elle n'est plus rediffusée. Elle vient bang et que et elle part. Elle part. Elle revient plus. Maintenant, la série de 19h30 est rediffusée après le journal de 13h. La série de samedi, après, à 19h30, est rediffusée lundi, je crois, en matinée, si je ne me trompe pas. Something like that. Lundi ou mardi en matinée. Aïe, j'ai travaillé longtemps sur le chef des programmes, je connais. Voilà, alors... Déborah, j'espère que je vous ai répondu. Maintenant, s'il y a eu d'autres séries que vous voyez sur la chaîne, sachez que ces séries-là ne sont pas rediffusées. Maintenant, quant à Nectar... La série Nectar. Nectar et la pause, vous nous suivez après le dernier film du soir. J'ai aimé aussi, la fois dernière, elle dit c'est pour les sorciers. Non, c'est pas pour les sorciers. C'est pour les gens qui aiment et qui suivent. Parce qu'on reçoit aussi des retours à 16 heures. Là, après, l'absence suit la nuit, et vous écrit et tout. Exactement. Donc, Nectar et la pause et les balas sont rediffusés après. Les balas est rediffusé le mardi, si je ne me trompe pas, après le dernier film du soir. Nectar et la pause sont rediffusés tous les autres jours après le dernier film du soir. Comment ça, chef des programmes?
Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Votre émission me plaît beaucoup, c'est Godwin depuis Lomé. Vous nous plaisez également. Bonjour à toutes et tous, cette journée soit bénie à vous tous. C'est Sani Lawali Falke depuis Niamey au Niger. Merci, bonjour cher ami. Nectar. Bonjour. On me nomme Edor Akpedje. Je voudrais passer par votre émission pour saluer votre équipe, sans oublier la famille Edor depuis Raroutoué. Je vous écris depuis le Niger. Merci, cher ami. Bonjour Nectar. Bonjour. Puis-je vous faire une proposition? Allez-y. Proposez. On écoute. Est-il possible que de temps en temps, l'oncle Bachana, Bachana. No, ok. Très alors, est-il possible que l'oncle Bachana, de temps en temps, puisse être au plateau avec vous? De temps en temps, il l'a fait, hein? Oui, L'autre il l'a côté, fait. n'est-ce pas? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, je n'étais pas là. C'est vrai, il s'est assis. Il s'est assis 2 fois, je crois. Il y a de gros... C'était pas supposition, il fallait connaître les faits. C'est ça. Vraiment. Alors, bonjour à vous, j'aime trop bien votre émission. C'est Alex depuis Adeti Copé. Merci. Merci beaucoup, Alex. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. C'est Chantal depuis le Bénin, je vous aime beaucoup. Merci Vous beaucoup, aime aussi. Chantal. Merci, Chantou. Salut Nectar. Bonjour. Dit-on ce que l'on pense ou pense-t-on ce que l'on dit? Attendez, il faut que je me concentre. La un peu. question, dit-on ce que l'on pense Dit-on ou ce que- pense-t-on ce que l'on dit? Pense-t-on ce que l'on dit? Dit-on ce que l'on pense? Pense-t-on ce que l'on dit? Dit-on? Bon, Oui. moi, je pense que souvent on Là, dit- est-ce que tu penses Tu as, que tu as pensé avant de dire ou tu Oui, dis j'ai- avant de j'ai- penser? justement, j'ai pensé avant de dire. Mhm. On pense avant de dire. Ok. Parce que il y a des situations qui arrivent. C'est vrai, ça te surprend, Mhm. mais il y a nécessairement une pensée qui t'arrive en même temps avant de parler. Mhm. On ne peut pas parler de, vous savez, la parole ne peut pas jaillir d'elle-même sans qu'il n'y ait une pensée. Ça, tu es parti loin, hein? Ouais, ça dit. Tu as envoyé ça loin là-bas. Là, on dirait château d'eau. La parole ne peut pas jaillir. C'est ça, c'est ma parole. J'ai dit, Non, mais il est parti totalement en philosophie. ouais, lui, carrément, hein. ça s'appelle. Bachana, dit-on, est-ce que je Ce peux que retrouver l'on le pense message? ou pense-t-on ce que l'on dit? Merci, mon Ça cœur. s'appelle la pensée active. Bon, ça. Oui, ça arrive. Dit-on ce que l'on pense ou Ou pense-t-on pense-t-on ce que l'on dit? Les deux font peur. Parfois, On dit Parfois, avant de- dans certaines circonstances, On ne pense pas, on dit. tu sors quelque chose avant de réfléchir à ça, à ce qui est sorti. Je crois que les deux phrases sont les mêmes choses. Mhm. Ouais, parce que j'ai pensé ce que j'ai dit. Oui, J'ai dit ce que j'ai pensé. Mhm. C'est la même chose, je crois. oui, là, Ce que je tu as suis dit, tu d'accord l'as avec pensé. toi. Ça revient à Là, la je même suis chose. d'accord avec toi. Mhm. Je Nico? suis d'accord avec toi. Ok. C'est vrai qu'il y a des moments, attendez, c'est rare, comme l'a dit. Je Oui. pense que c'est pas expérience, l'habitude. Hein. Si, l'habitude, même quand il y a une situation, tu veux sortir comme ça un mot, il y a C'est des- toujours un c'est- petit exercice qui se C'est fait. des réflexes. C'est des rapidement. réflexes. Ou soit tu es habitué par la situation, ou soit tu maîtrises tu la le dis. situation. J'ai une Comme- phrase que je dis souvent à Elias. c'est Tu comme- dis après, tu dis, mais je- qu'est-ce que je viens de dire? Ouais, Je, c'est je ça. donne l'exemple de Aïcha, par exemple. Il suffit que la caméra soit allumée et qu'elle soit prête ou pas. Elle réagit. Elle réagit. Ouais. Ouais, là, il y a pas Ouais, question. c'est Ouais, donc c'est ça. Donc c'est pas expérience. C'est quoi? Tu veux- spontané. Tu fais un câlin, là? Oui, un câlin. Un câlin poussé ou appuyé? Appuyé. Non, ça va. Non, je te laisse. Continue. Ça, on constate ça plus chez Elias. Bachana, merci. Oui. On va revenir. que Non, Revenons à la pensée. il parle de lui-même. en Pensons fait. ce qu'on... Alors, j'espère qu'on a répondu. Hein. Dit-on ce que l'on pense ou pense-t-on ce que l'on dit? Bonjour l'équipe de Nectar. Bonjour. La pensée nous renvoie tout simplement à ce qu'on dit souvent. Et si tout le monde en faisait autant? Hmm. Vous êtes d'accord? Oui. Et si tout le monde en faisait autant? C'est- Autour de cette idée se reposent tous les composants de la pensée d'Elias, de la part de Aneige. Bon. Bonjour. On doit toujours penser ce que l'on dit. Par contre, ce que l'on pense veut plus dire donner son avis. Roman depuis Vaposito. Et
Philo de ce matin. Ah là, Ça, non, non, c'est non. dit. C'est la pluie. Pas philo, moi, la maman, hein, philosophie de ce Philosophie de ce matin. matin. Bonjour la famille de Nectar. Bonjour. Bonjour. Je vous écris, c'est Afo Kabirou depuis le Tchad. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Afo. Merci. Bonjour, je vous aime beaucoup aussi. Gros bisous à la famille Massan des Bébés depuis la Guinée-Conakry. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup à vous, Nectar. Bonjour. Alors, je voudrais savoir, s'il vous plaît, lorsque... en tout cas, on va... Quelle est... Je suis d'accord, vous avez dit de demander à Bachana. Quelle est la différence entre penser et réfléchir? Petite pensée, on a amené là. C'est ça qui a amené ça. T'as même pensé que tu as amené. Tu as lu, non? C'est compliqué. Penser, C'est Mifa La différence entre penser et et réfléchir. réfléchir. Déjà, il faut savoir que ce sont les mêmes verbes. C'est un verbe. Ce sont des verbes tous. Hein. C'est pas Du un- même il y a- groupe? Attendez. Hein? Du on même va groupe? faut pas faire, on va se blesser ici. Non, non. mais attendez, Du même groupe il ou faut pas? savoir que les verbes ont des groupes. Est-ce que penser et réfléchir Il y a sont du combien même de groupe? Non, groupes, mais au déjà, fait? il faut commencer qu'on puisse dire, faut dire ça les gens. Alors, Bachana, penser et Réfléchir. réfléchir. Réfléchir, penser, c'est pas le même groupe. Hein. J'ai eu le temps de réfléchir. Réfléchir, c'est quand tu as un problème, par exemple. Ok. Tu réfléchis. Tu ne penses pas? Tu réfléchis face à ce problème avant de pouvoir sortir quelque chose. Mais penser. Mais penser, C'est ce qu'on fait tous les matins, on donne la pensée. tout le monde pense en ce moment, Mais tout le monde réfléchit aussi. non? Si je vais bien comprendre, Tu ça n'es dit pas en que train on de dit souvent, réfléchir. Tu es la en train de penser. réflexion, c'est Réfléchis un quand peu avant d'agir. il y a un truc qui bon se passe et que tu as besoin d'une certaine concentration Oui, sur c'est-à-dire le truc à fond. réfléchir va en profondeur. Ok, donc réfléchir, c'est en profondeur. Alors que la pensée. pensée, Alors, quelqu'un oui. dit bonjour le Superficielle. plateau. C'est François depuis Cara. On pense sa parole avant de parler sa pensée. On pense sa parole avant de parler sa pensée. Bonjour Nectar, je vous aime vraiment. Votre émission, c'est Monsieur Moubarak. Bien de choses à la famille Kobilone ou Kobilone depuis Dapan. Ah. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'aime vraiment votre émission, mais ce matin, à faire de penser là, depuis on se gratte la tête ici. Il faut au moins demander traduction. Nous, on va faire. Ah ben, il a traduit penser et réfléchir. C'est compliqué, en effet. C'est compliqué. En effet, c'est bizarre. Penser. Concernant la question, bonjour, on peut penser sans réfléchir, mais on ne peut réfléchir sans penser. On peut penser Sans Sans réfléchir, oui. Mais on ne peut penser sans peut On ne peut réfléchir. réfléchir sans sans penser. penser. C'est ça. Je vous l'accorde. On a bonjour Vous la avez famille raison. nectarienne. Bonjour. La famille togolaise en Guinée équatoriale vient encore de perdre une compatriote la nuit dernière. C'est le 4e décès au cours de cette année. Priez pour nous, s'il vous plaît, Alex Dagnon de Malabo. Nous sommes vraiment en deuil. Toutes nos condoléances et beaucoup de courage, surtout. Beaucoup de courage. Pour vous là-bas, mais encore plus pour la famille ici. Comment c'est douloureux Très dur. quand De perdre un enfant voilà, à on l'extérieur. t'appelle, au lieu que tu reçoives une bonne nouvelle, on te dit, voilà, après tu dois recevoir un cadavre, c'est terrible. Alors, condoléances à toutes les familles et pleurer. Et que Dieu vous protège surtout. Bonjour Nectar, on peut penser à tout et surtout, mais on réfléchit en se référant à l'éthique et à la morale. Yeah. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Le thème du jour est très délicat. Je profite pour saluer ma femme Françoise Akouvi-Noumonvi et ma mère Pierrette A. Agoukumaou de la part de monsieur Anikra Kofi Espoir depuis le pays d'Assimi Goïta. Qui est? Oui, Elias. Doit-on penser avant de dire? Non, il faut réfléchir. Bonjour Nectar. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous vous portez? Vous êtes tous Super. waouh ce matin. J'attends le coach Magloire, mais depuis, mais aucun signe de lui. Ah. Il n'est pas là. Non, il n'est pas pensez- encore arrivé. Vous Il sera pensez là de bientôt. ce matin. Félicitations à vous, Pauline depuis Ketao. Ouais. Merci, Pauline. Pensons et Pensons, réfléchissons. réfléchissons. Coach Magloire est-il là? Non, pas encore. Il est en route. Et Ça, je viens juste de penser. Là est-il? Tu as réfléchi. Elias, Tu as réfléchi. à
avant de parler, Aïcha, pense. Aïcha, Yes, yeah. Aïcha, Oui. Elias, je demande à Elias, c'est où, dans quelle préfecture? Quoi? Ketao. Ketao, c'est dans quel... Hé, réfléchis bien avant de parler. Ouais, mais en même temps, c'est une question très facile. Hein, parce que, je sais pas si on a un peu de temps aussi. Parce que, Tu vas faire la géographie ouais, je du veux dire Togo. comment situer Ketao. Parce que, Tu veux faire la géographie du faut pas Togo. qu'on dise des choses seulement. C'est comme on parlait du président Assimi Goïta, vous avez demandé dans quel pays et tout. Je n'ai pas voulu rapidement donner la réponse pour te laisser parler aussi un peu. Merci, tu l'as donc fait. Pour parler de Ketao, Ketao. il faut savoir que Ketao, déjà, c'est. D'abord, on va globaliser un peu. Bonjour mes frères et sœurs. Je me nomme Fagitieba Piemam. Ok. Je suis en Côte d'Ivoire. Merci. Bon, merci beaucoup, hein, vraiment. Alors, penser, c'est juger ou regarder une chose, et réfléchir, c'est donner la preuve du caractère de la chose. Je reprends. Penser, c'est juger ou regarder une chose, et réfléchir, c'est donner la preuve du caractère de la chose. Alors, bonjour, on pense à un problème existant, mais on réfléchit sur un nouveau projet. Coucou spécial à Semifa, c'est Wahab depuis Mongo. Merci infiniment. Merci, Wahab. Vous en avez envoyé énormément, hein. On ne pourra pas tout lire malheureusement. Bonjour la famille. Bonjour. La pensée, c'est le passé, réfléchir, c'est le futur. Même Monsieur Koumboué, c'est vrai. Non, mais ça... Oui, Ouais, on peut réfléchir penser, aussi. on peut réfléchir. Bon. Hein? On reviendra dessus, sinon on ne va pas s'en sortir ce matin. Bonjour à vous, Nectar. Bonjour. J'aime beaucoup votre émission. Je salue Clémentine depuis Notien et son mari Capieni, Henri Joël. D'accord. Merci. Merci infiniment. Faut-il penser ou faut-il réfléchir? C'est compliqué. Je voulais la penser Une dernière fois. une dernière fois. Avant de supposer, il faut connaître les Les faits. faits. Avant de juger, il faut comprendre la cause. Avant de blesser, mets-toi à la place de la personne et avant de parler, pense. Ah, voilà. C'est ça qui a amené. C'est ça qui a amené tout ça là. Et ça continue Il y a les encore. philosophes qui Jusqu'à sont présent, on ne réveillés. s'en sort pas. Quelqu'un dit que la pensée est tirée de la réflexion est tirée de la pensée. Oui, nous D'accord. sommes suivis par des éminences. Ah ouais, carrément. En même temps. Oui, Des franchement, docteurs, des professeurs. Des professeurs. Mm. Alors, je reprends avec toi. La pensée? Non. Quoi? Coach Magloire est-il là? Ah, ok, là est-il? Moi, c'est une question, je pense. Là, tu penses? Oui, il faut que je pense là. Il faut que je pense avant de donner une bonne réponse. Parce que le coach Magloire, c'est cette éminence-là. Donc, que- tu ne réfléchis pas avant de donner une bonne réponse. Là, de suite, là, la réflexion. Bon, si je réfléchis, je vais dire oui, il est là. Mais tu penses. Ouais, je pense. Et donc, penser pour toi, c'est... Alors, vous voulez que je refasse, en fait, je Le- resitue la pensée dans son Merci contexte beaucoup. global? C'était donc la pensée du jour pour vous ce matin, chers amis téléspectateurs. Nous allons au deuxième clip du jour et juste derrière, on verra si par la grâce de Dieu, Coach Magloire pensera venir sur ce plateau ou pas. Question profonde, Lolo. Vraiment. Deuxième clip, là. Bonne arrivée. Ça va bien. What's my name? Francis. What's my name? Francis. What do we have? Jesse. Jesse. Si c'était juste un combattant, mais là si c'était je suis comme un lion. And I no go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Give me the mic, yo. Si c'était juste un combattant, mais là si c'était je suis comme un lion. And I no go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Si c'était juste un combattant, mais là si c'était je suis comme un lion. And I no
Small pepper with the beans. 2X spaghetti. Mayonnaise, misadine. It's a late traumatise. Cause I know be katakis. They go do wanna can leave. But they go there to 70s. And moi, je suis compilé. When they go see me, they go off delay. So many niggas say they come because I'm the best and they no go fit to come serré. Whoa, 2 spaghetti. C'est pour ton toc aussi. C'est fini. Je suis un combattant. Et là, si c'est je suis comédien. And I no go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Si c'est je suis un combattant. Et là, si c'est je suis comédien. And I no go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Give me some more. 2 spaghetti. 2 spaghetti. 2 spaghetti. That I find. Don't need to run one day, all we gon' make 'em. If the first make 'em before you sang, go no check 'em. If you stop me for back, I go take a smell and shock 'em. Now go in my home. Mais tu vas placer comme ça, tu vas ranger ta plat, tu vas taper, haricot et puis m'ajouter là-bas. Tu vas taper, frapper, fouetter jusqu'à ça gonfle. Oh, c'est déjà prêt. Je suis un combattant, comme un lion. Spaghetti, 2 spaghetti, 2 spaghetti, 2 spaghetti, 2 spaghetti, 2 spaghetti, 2 spaghetti. Let's start. Shabba. Voilà, donc c'était pour vous le clip, le second clip. Un coucou à toute la communauté camerounaise qui nous suit. Hein. On a piment, palapala, 2 œufs spaghetti, ndolé et tout ce qui suit, quoi. Voilà. Donc on va bientôt se préparer aussi à chanter Aïmolou. On a chanté Aïmolou, hein, les taches noires. Aïmolou Tavadolo, voilà. Galide aussi serait bien. Galide aussi, ou alors pizza africaine, comment on appelle? Pedigaou. Pedigaou. On a aussi, j'oublie le nom de l'artiste, qui a chanté Chotou aussi. Chotou. Oui. Isnjao, voilà, Isnjao. Isnjao, merci beaucoup, M. Kogo, Ouais, qui avait Chotou. chanté Chotou également. Chotou, ouais. Donc, on est là pour valoriser quand même notre pays, c'est normal. Quoique 2 œufs spaghetti, c'est pas vraiment une particularité africaine, les spaghettis. Ça vient beaucoup plus de... Italiano. Italiano, Yeah. pasta. Vous savez que vous avez à la Juventus ou au Milan? Bonjour, coach Magla. Bonjour Aïcha, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices. Je suis là, c'est un plaisir. Voilà. Ouais. Il est là, hein, vous avez vu. On a pensé, et on l'a appelé. On l'a appelé. Alors, bonjour Nectar, votre émission m'a beaucoup touché ce matin. Elias, je t'aime. Elias Merci. aussi vous aime Je beaucoup. vous aime, toujours. Exactement. Vous tous. Vous tous, sans aucune Il exception. n'y a rien à dire. C'est de l'amour. Exact. Ouais. Et bientôt, Elias va nous inviter pour une petite partie de 2 œufs spaghetti, justement. Exactement, aussi, hein. comme je l'ai dit hier, il y Exact. aura une célébration qu'on va Et faire. on doit cotiser. Disons plutôt contribution. Contribution. Ouais, c'est pas, quand je dis cotisation, ça fait banque vie. Contribution. Coach Magla, merci d'être avec nous ce matin, encore une fois. Et nous sommes dans le mois... Dites-le, vous devez le dire. Moi, des droits de la femme. Ouais. Pourquoi je n'aime pas ça? Ah, il est passé de l'autre côté. Il est passé de l'autre côté.
Avant de parler de droit, il faut parler de... On parle de qui? De la femme. De la femme, ouais. En elle-même. Ouais. Et bien sûr, on parle également des droits de la femme. Mhm. Et avec vous, pour ce mois, on aura une série de... on aura une série quand même de, comment dire, qui va beaucoup pencher sur le droit de la femme dans le couple, le droit de la femme dans le foyer, quels sont ses droits, à quoi a-t-elle droit. Et le vendredi, si je ne me trompe pas, on a reçu ici un message. Vous êtes la personne la plus avérée pour pouvoir y répondre. Monsieur dit qu'il est dépassé par les événements parce que madame s'engage dans un jeûne de 30 jours. Et donc, dans ce jeûne de 30 jours-là, c'est vraiment concentration spirituelle. Donc, il n'y aura rien de physique, rien de... Vous comprenez? Et monsieur dit qu'il ne peut pas supporter ça. Est-ce un droit de la femme ou pas dans le couple? D'abord, il faut mettre les choses dans leur contexte. La Bible est claire là-dessus. Quand vous vous mariez, que ce soit l'homme ou la femme, vous faites tout pour plaire à l'autre. C'est le point de départ. Non, il faut que... Tu sais, le truc, c'est que les gens ont pris des habitudes de la maison, du quartier, et ils pensent que c'est ça le mariage. J'ai pas compris. On a ramassé des choses dans la rue, on a vu des modèles qui, en fait, ne sont pas ce que Dieu a institué dans le mariage. Et on les a amenés. Et on pense que c'est comme ça, il faut faire. Mais la Bible est claire. Quand tu n'es pas marié, tu fais tout pour plaire à Dieu. Mais le jour où tu rentres dans un mariage, d'abord, après Dieu, la priorité, c'est d'abord ton partenaire. Donc, une femme qui est dans un foyer, avant même de commencer le jeûne, tu dois pouvoir discuter avec l'homme. Vous devez vous entendre. Avant d'aller chercher mon Dieu, je dois venir te demander la permission d'aller chercher mon Dieu. C'est comme ça. Avant d'aller chercher Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, c'est comme ça. Je dois venir te demander la permission avant d'aller chercher mon Dieu qui m'a créé. Tu sais ce que Dieu a dit aux Israélites? Il leur a dit, si quelqu'un prend un engagement, avant de se marier, et une fois qu'il rentre dans le mariage, son mari dit qu'il n'est pas d'accord là, c'est que l'engagement est annulé. C'est ça. Donc, ça veut dire que nous sommes tous créés égaux. Mais dans le foyer, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité dans le foyer. On ne se lève pas pour faire les choses parce qu'on veut les faire. C'est comme ça. Donc, quand vous rentrez dans un foyer, vous devez comprendre comment la hiérarchie fonctionne. Et Dieu respecte la hiérarchie. Tu peux connaître plus que tout le monde, mais dès que tu rentres dans une institution et on dit ça, c'est ton chef, c'est ton chef. Et Dieu va respecter. Quelque chose, son comportement et tout, Dieu le respecte. Jusqu'au jour où il n'est plus chef. C'est la même chose dans le foyer. Donc quand tu rentres là, Dieu respecte le mari. Il y a un témoignage sur lequel je voulais faire intervenir l'équipe. Je me suis dit que ça entrait mieux dans vos concordances. Donc, il fallait attendre que nous réfléchissions, pensions à votre arrivée. Je vais poser la question, mais bizarrement, vous répondez déjà là. Voilà. Donc, cette femme s'est mal prise. Normalement, avant de commencer, elle doit discuter. OK? Ça, c'est un. Pour comprendre. Maintenant, deuxième chose, on a reçu des éducations, excusez-moi, qui ne sont pas correctes à l'église. OK? En faisant le sexe, le physique, le toucher, tout ça, dans le jeûne, ça n'annule pas le jeûne. Je ne sais pas comment les gens comprennent les choses. Ça n'annule pas. Je vais te dire la vérité. Coach. Non. Coach. Faut toucher avec ça. Coach. Non, mais... Ça dit que... Non, attends. Je ne serai pas en train de faire le jeûne pendant la journée, par exemple, et je vais coucher. OK? Pendant on se dit, OK, dès qu'on finit, tu finis ta journée, tu pries, mais la nuit, on peut faire ce qu'on peut faire. Et tu peux continuer encore demain. Il faut aussi comprendre, hein, il faut aussi comprendre quelque chose. Je l'ai dit une fois, le sexe pour l'homme n'est pas la même chose que pour la femme. Le sexe est un besoin biologique. C'est comme manger la pâte. Tu ne peux pas rester pendant 30 jours et ne pas manger. Tu vas mourir. Donc tu gardes ton mari comme ça pendant 30 jours. Tu ne donnes pas le sexe. Madame, tu es fondée? Il est sevré. Non, ça ne se fait pas. Le monsieur va... Même la Bible a dit. Il dit pour ne pas se laisser tenter.
C'est un besoin biologique. La femme fait le sexe quand elle en a envie. L'homme, c'est pas comme ça. Nous, là, on peut faire matin, à 10 h on fait, midi on fait, 14 h on fait. Tiens! Je te dis. Je vais demander confirmation chez M. Kogwe. Nous, dès qu'on voit là, on veut faire. Ah, il confirme. Il confirme. Donc, c'est ce que les femmes, des fois, ne comprennent pas. C'est pour ça que l'éducation sexuelle, tout ça est important. Avant même de comprendre comment les corps fonctionnent et comment nous avons des attitudes différentes vis-à-vis du sexe et tout ça. Donc, cette femme doit, s'il veut vraiment mon avis, c'est d'abord de demander pardon à son mari, de rompre le jeûne et de revenir aux bonnes habitudes de couple. Sinon, elle est en train d'amener un danger sur son couple. Après, c'est pour dire que Satan l'a attaqué. Satan n'a pas attaqué. Hein. Tu t'es laissé attaquer toi-même. Aïcha, c'est ça. Et mes disciples qui me suivaient, n'écoutez pas Kouché. Écoutez l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Oui. Ouais, on dit souvent en droit que chacun a le droit de disposer de son corps. Ouais. Mais est-ce que cette phrase est valable, par exemple, dans cette situation? Oui, dans le couple. Dans le couple. Non. Non, les gens ne sont pas comme ça dans le mariage. Mais il faut comprendre que quand on vient au mariage, pour que ça fonctionne, c'est d'abord le bonheur de l'autre qui doit primer. C'est en fait ça. C'est parce que des fois, on ne comprend pas tout ça au début que ça pose problème. Sinon, si je comprends que c'est le bonheur de l'autre qui est ma priorité, je ferai tout pour respecter son corps. OK? Mais quand on vient, Aïcha, tu mangeais chez ton papa. Tu fais tout chez ton papa. Mais quand tu viens là, la seule chose que tu ne faisais pas là-bas, c'est ça que tu vas venir faire ici. Aïe. Ah, maintenant tu viens encore, tu me prives de ça. Ça n'a pas de sens. Sinon, si ce n'est que manger, dormir là, tu as un lit chez toi. Je t'ai même acheté les matelas la dernière fois. Il ne faut pas me provoquer. Donc, tu vois, dans le couple, il y a un certain principe, il y a un certain nombre de choses qui se font pour l'harmonie dans le couple. Et ça, il faut que les gens comprennent. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas les hommes qui ont créé le mariage. C'est Dieu qui a institué sa chose. Donc, on doit le suivre pour que ça fonctionne selon les normes qu'il a établies. Sinon, on ne jouera pas pleinement du bonheur dans le couple. Et pour enchérir ce que le coach dit, Hein, dans la coach, Bible, dans la Bible, quelque part, on dit dans la Bible que le corps de la femme appartient à son mari. Et vice Et versa. le corps du mari appartient à sa femme. Ah, mais bravo. Donc, je pense C'est qu'il a pensé, il a réfléchi. Oui, Et bien, effectivement. c'est moi, nous sommes étonnés. Mais c'est vrai qu'il faut aussi... Là, je trouve, bon, on va vraiment pas être dans la misogynie, mais je trouve quand même qu'on ne dit pas dans la Bible que le corps du monsieur appartient aussi à sa femme. On dit beaucoup plus que le corps de la femme appartient. Non, c'est les deux. C'est C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Et pourquoi tu as dit juste pour la femme? Je n'ai pas terminé. Non, pour les deux, là, tu n'as pas dit avec grand volume. Hein. Alors, rapidement, le second, avant qu'on aille au thème même de ce matin, le second témoignage est un couple qui est dans les problèmes parce que madame a un niveau plus élevé au niveau des études, au niveau du poste, au niveau de l'argent que monsieur. Et donc, ça crée des problèmes. Quand ils sont rentrés dans le couple, ce n'était pas comme ça, mais madame a poursuivi. Et donc, elle vient de soutenir sa thèse et tout. Elle a un poste un peu plus, beaucoup plus élevé. Du coup, elle a des perdièmes plus élevés également. Et ça a changé l'atmosphère de la maison. Donc, elle a demandé à ce que vous puissiez dire ce qu'elle peut faire, quoi, dans ce genre de cas. Elle dit qu'elle n'embête pas le monsieur. Bon, on a appris aujourd'hui qu'il faut, avant de supposer, il faut connaître les faits. Et ce qu'elle a dit dans son témoignage, elle dit que pour elle, elle est restée pareille. Mais monsieur a un autre regard par rapport à elle désormais. Alors, bon, on suppose que c'est ça, hein, parce que ces genres de sujets, il faut vraiment écouter les gens les autres d'abord, avant de trancher. Alors, ce qu'on fait généralement, vous savez, l'homme se sent aimé quand il se rend compte que la femme l'accepte tel qu'il est. L'homme se sent aimé quand il sent que sa femme
l'accepte tel qu'il est. Tu sais, des fois, tu parles, mais tu sens que ce que tu as dit là, on n'a pas écouté. Ou tu sens que ce que tu as dit, on a boudé derrière. Le monsieur se sent frustré. Ah, c'est parce que je n'ai pas à ton niveau. C'est pour ça que tu me parles. Ou bien tu Mais si réagis ce comme qu'il ça. a dit n'est pas... Oui, justement. Attends, ne On fait correspond avec, pas. oui, mais on est un Non, peu comment? d'accord. Oui, mais on ne boude pas. On ne boude pas. Parce que quand tu boudes, c'est comme tu ne m'acceptes plus. Et parce que tu ne m'acceptes plus, je commence par se faire des idées. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, il faut s'asseoir, discuter. J'ai l'impression que maintenant, quand je fais des choses, tu l'interprètes d'une autre façon. Dis-moi, comment tu te sens, en fait. Et on parle. Maintenant, si j'ai peut-être des attitudes, parce qu'il faut le dire, hein, quand tu allais à moto, le jour où tu achètes voiture, ça change. Forcément. Oui. En fait, ce n'est pas que tu le fais sciemment vis-à-vis des autres. Si vous avez l'habitude d'aller à 2 à moto, le jour où tu prends une voiture là, Tu prends plus de voilà, personnes. ça va changer. Mais l'autre qui est à moto va avoir l'impression comme si tu es en train de faire ton genre. Non, ce n'est pas un genre. Parce que quelqu'un qui n'était pas, peut-être, qui était juste assistante, et tu deviens responsable du département, Ouais. la réflexion, les choses changent. Tu vois, ce n'est pas que tu veux l'embêter, mais les comportements font que des fois, il a l'impression. Et dans le couple, une des règles qu'il faut comprendre, on ne réfléchit jamais à la place de l'autre. Quand je pose un acte, ne suppose pas à ma place. Pose-moi la question. Tu as dit ça, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'explique ce que j'ai pensé. Pas ce que tu as pensé. Sinon, tout de suite, on a des backgrounds différents. J'ai fait un truc, tu vas l'interpréter à ta manière, pas à ma manière. Ça, c'est vrai. Justement. Et donc, ça ne vient pas au couple. Donc, quand je pose un acte, tu n'as pas compris, pose-moi la question. Et je t'explique. Et donc, ils vont s'asseoir, ils vont parler, pour que chacun puisse exprimer ses frustrations. Et maintenant, on adopte le comportement qu'il faut pour avancer ensemble. Sinon, le monsieur peut-être est en train de supposer des choses à la place de la femme. Alors que la femme, peut-être, ne le fait pas sciemment aussi. Écoute, quand elles ont diplôme plus que nous là, il y en a pas non. Ah non. Non, des fois, c'est deux choses. Soit le monsieur est complexé. Quand tu connais ta valeur, puisque dans la vie, on ne peut pas être les mêmes personnes, on ne peut pas faire la même chose. Non, ce n'est pas possible. Même tes doigts là, il y en a de différents. Tous, ils prennent la pâte, mais il y en a de différents. Il y a un doigt qui... Justement, qui qui font plus- coupe. Il y a ouais. les deux là qui coupent, Il y a et le puis les coupeur. autres. Il y a les coupeurs, il y a les coupeurs, il y a les malasseurs. Non, attendez, c'est que nous autres là, tu prends une fourchette et puis tu prends un peu et puis tu manges. Mais façon que tu as coupé Non, pâte non, on coupe, là. hein. Non, non, on coupe, non. Non, mais sérieux. Ouais, donc tu vois, donc dans la vie même, donc ton corps te montre qu'on ne peut pas être au même niveau. OK? Maintenant, le problème, des fois, on est complexé. Et des fois, on prie ça des fois de la maison. Mais non, ils ont tellement écouté que non, que school, ouais, mais une femme qui est plus intellectuelle, qui est diplômée, ne respecte pas. C'est vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas forcément vrai. Les gens, peut-être, ont des égos. Et le diplôme n'a fait que révéler ce qu'ils étaient. Ce n'est pas le diplôme. OK. Ce n'est pas le diplôme. C'est comme l'argent. Des fois, les gens sont humbles. Le jour où ils trouvent l'argent, là. Ouais! Best. Donc, ce n'est pas l'argent, en fait. Donc, ce n'est pas l'argent. Il était comme ça. Donc, l'argent n'a fait que amplifier ce qui était caché. Ce qui cachait la D'accord. pauvreté. OK. Donc, des fois, la personne, elle est égoïste, mais le diplôme n'a fait que révéler ce côté qu'il cachait. Et des fois aussi, le monsieur est tellement complexé avant qu'on ne savait pas. Mais le niveau maintenant de la femme fait maintenant révéler ce côté complexé qu'il avait avant. Donc, c'est tout ça. Donc, quand ça se passe comme ça, tu as un problème. Toi, le monsieur, tu as un problème. Sinon, si je marie, la Bible dit que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Si ma femme avance, c'est moi qui avance, normalement. C'est comme ça. Donc, quand on ne comprend pas ça comme ça devient un problème à la maison. On a peur. Donc, c'est la peur. Mais la plupart du temps, les hommes, c'est une question, veulent avoir... OK, comment je vous pose la question plutôt de cette manière. Nous venons de backgrounds différents, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et dans certaines cultures, vous avez porté notre habit et pensez à votre habit, pensez à mon nom. Dans certaines cultures, on nous enseigne vraiment une chose, c'est que
le respect que tu dois avoir pour ton homme doit être presque... tu dois le déifier, quoi. D'accord? Ça, c'est un. Et du coup, on nous enseigne aussi, ou en tout cas, on enseigne dans ces cultures-là que l'homme est le chef. Tu dois dépendre de lui, même financièrement et tout. C'est que l'homme doit... Il doit avoir un prix sur toi, Voilà, totalement. il doit se sentir. Et du coup, comme on se retrouve dans ce genre de foyer ou dans ce genre de couple où tu prends tes aises, tu as ta liberté, tu n'as pas besoin de lui. Elle a dit, hein, elle a fait un appel, donc je me souviens, elle a dit, là où elle a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est le fait qu'elle se soit acheté une voiture plus belle que celle qu'ils avaient pour elle. C'est-à-dire que quand elle a pris fonction, elle a changé de fonction, elle a une voiture de fonction. Mais maintenant, elle-même, avec son argent, elle a acheté une voiture qui n'est pas dans les moyens du monsieur et qui est plus belle que... Ne riez pas, la coach. Que celui qui était à la maison, que celle qui était à la maison avant. Et donc, du coup, c'est comme si... le monsieur comprend que, mais il n'y a plus de... Il y a plus de... Elle fait. Et elle dit, elle est contente parce que c'est comme un soulagement. Exactement. Elle enlève un poids sur le mari. Mais au contraire, le monsieur ne le voit pas ainsi. Oui, oui, je suis totalement d'accord hein, avec ces sentiments. C'est normal. Vous savez... Pour les sentiments du monsieur? De la femme. Ok. Et de du la monsieur femme. aussi. Hein. Oui, du monsieur aussi. Hein. Et du monsieur. Oui, oui, oui. Oui, tu sais, quand tu donnes de l'argent, on a une sensation, on a un sentiment de responsabilité, de responsabilité, de se dire, je veille sur elle, je prends soin de ma femme. On est en train de, on se sent responsable en termes de dire, je fais mon job en tant qu'homme à la maison. Tu vois. Donc, le jour où tu es à la maison, et puis il n'y a plus ça, tu te dis, mais à quoi est-ce que je sers finalement? C'est tout. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, tu sais, entre guillemets, celui qui a l'argent a le pouvoir. Celui qui a la... Non, Oui. mais Oui. même dans le L'argent- couple, là? L'argent dans le... Non, c'est comme ça. L'argent dans le pouvoir. Oui, mais dans le couple, on Voilà. parle du couple, là. Oui, c'est ça. Mm. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. voilà. Maintenant, quand la femme a de l'argent, elle a une partie du pouvoir. Maintenant, si elle ne sait pas comment on gère ce pouvoir avec le responsable de la famille, ça pose problème. Donc, elle a eu tort d'acheter la voiture. Non, je ne dirais pas qu'elle a eu tort. Elle a fait une bonne chose, mais de la mauvaise manière. Elle aurait pu discuter avec son mari. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que tu en as besoin. OK? Par rapport à notre niveau, on en a besoin. Mais que ce soit une décision consensuelle. Qu'on le fasse au bon moment. Parce que, écoute, tu prends cette voiture, tu vas faire un accident. Quelque chose se passe, mais c'est le monsieur qui m'a demandé. Même si c'est ton argent. Oui, c'est comme ça. Parce que tu es le premier responsable. Le monsieur est le premier. Et ça, il faut que les gens comprennent. Dans le foyer, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Le monsieur, il travaille haut, il travaille pas haut. C'est le premier responsable du foyer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand tu veux prendre une décision, même si tu en as le pouvoir, tu as la capacité, combine avec lui. Combine avec lui. C'est comme ça. C'est comme un parapluie sur vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Umbrella. Ça, c'est quand le monsieur, désolé de le dire, quand le monsieur est un homme responsable. Non. Parce qu'il y a des... Non, coach, Non. il y a des hommes, Peu il y a responsable. il y a des foyers où le monsieur ne prend pas forcément ses responsabilités. Tu sais ce que la Bible dit? Excusez-nous. Hein. Il dit, femme, soyez soumise. Il n'a pas dit si le monsieur est responsable ou pas. Coach, j'ai dit- Non, je vous dis la vérité. Tu sais, la vie, elle est spirituelle avant d'être physique. Yeah. Ce il que faut nous disons... penser- Non, attends, je vais te dire ça. Quand tout ce que nous faisons dans le foyer a des répercussions, non pas seulement sur nous, mais sur nos enfants. Alors, quand vous voulez avoir des enfants responsables dans leur foyer demain, vous devez comprendre qu'il y a des attitudes qu'il faut adopter, même si les choses ne sont pas comme elles doivent être. Donc, quand les enfants sentent que maman respecte papa, demain, les filles vont respecter leur mari. Tu n'auras pas trop de problèmes. Je ne dis pas que tous les hommes vont fonctionner de la même manière. Mais ce que tu fais, ce n'est pas forcément pour toi. C'est aussi une question de
je fais pour la génération qui suivra. Ça fait ça. C'est pour ça que quand tu veux te marier, il faut bien faire le choix. Alors, on va lire quelques messages rapidement. Bonjour à tous. Un exemple pour édifier ce que le coach dit. Ma petite sœur est docteur, mais son mari, lui, il a le bac. Mais je vous dis, c'est le couple parfait que je connaisse. Tellement l'amour et le respect mutuel y règnent. L'homme demeure le chef de la famille, quelle que soit la différence de niveau d'instruction. L'amour doit régner. Merci à vous tous. Bonjour le plateau Nectar. Bonjour. Suivez bien coach de tout ce qu'il dit, car ça vient de la sagesse divine. Émile Briand a signé ce message. Je suis togolais, résident au Bénin. D'accord. Bonjour la famille. Bonjour. Des fois, c'est l'homme même qui se voit inférieur à cause de la fortune de sa femme ou de son niveau, alors que ce n'est pas pareil chez la femme. Moi, tu peux avoir 10 doctorats, 10 immeubles à Paris, je m'en... C'est moi, l'homme dans le couple, je fais ma part de responsabilité, mais tu cherches à m'embêter, on arrête cette relation. Je ne peux pas être prisonnier de la femme à cause de sa fortune. L'homme reste l'homme. Bonjour Nectar. Bonjour. Si je vous dis que la pensée vient du cœur et que la réflexion de la tête... Ah, bon, ça là, Paul depuis Bingerville, d'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonne émission à vous. J'aimerais quelques conseils. J'ai besoin du numéro du coach. Félicitations à vous, ma gloire, mon ancien ami d'enfance, à Nontien. Nontien là, qui régnait qui avait le plus d'argent? Il dit l'argent sur le pouvoir. Je dis, racontez-nous, on a besoin de savoir alors. Bonjour à vous tous. Bonjour. Un coucou spécial au coach Magloire qui ne cesse de cracher la vérité. Merci beaucoup. Vérité. Tout le monde... Bon, on va pas se battre pour le moment. On va laisser un peu. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, mon souci, c'est que ma femme et moi, nous habitons dans la maison de son père. Et elle a commencé par m'embêter. Que devons-nous faire en ce sens-là? Et... Maison de son père. Oui, dans la maison du père de madame. Alors, non, il faut comprendre que dans les principes des choses, homme des nations sommes, comme on le dit en éveil. On ne fonde pas un foyer dans un autre foyer. Homme des nations sommes. Ça, ce qu'ils ont fait, ils sont allés fonder leur foyer dans le foyer de quelqu'un. C'est pour ça que la Bible est claire. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Mais si c'est une maison dans laquelle le papa n'habite pas? Ok. Maintenant, ça fait la deuxième partie de la question. Avant d'aller là-bas, tu dois pouvoir comprendre que la femme a cette maturité, cette hauteur, pour comprendre que même si c'est la maison de son papa, c'est vrai. Vous êtes dans votre foyer. Et le monsieur est le responsable du foyer. Parce que dans sa tête... Ça va être difficile. Non, c'est très simple. Ça veut dire que la femme est suffisamment mature. Comme le diplôme, comme l'argent. Pour comprendre que même si j'ai mon argent, ce n'est pas mon argent. C'est le foyer. On est en train de venir faire quelque chose ensemble pour que ça avance ensemble. OK? Mais il y a certaines filles qui n'ont pas cette hauteur-là. On va te dire, est-ce que tu sais comment coûte le ciment, tout ça? Donc, ce que nous conseillons généralement, et aussi, troisième partie de la question, c'est des fois, pour le respect, ou entre guillemets, l'ego masculin, le monsieur aurait souhaité aussi dire que nous sommes chez nous. Chez nous. Parce que là, c'est comme, on n'est pas chez nous. Oui. Voilà. Donc, ce qui est bien, même si c'est une pièce là, allez rester là-bas. Allez rester. Sans confort. Si le papa de la fille a une maison, ça veut dire que la fille est habituée à un certain confort. Voilà. La dame, pardon, excusez-moi, Voilà. est habituée à un certain Quand on confort. se marie là, on ne marie pas dans les conditions de son papa. On se marie dans les conditions de son mari. Non, non, de nous deux. On se marie dans nos conditions. OK? C'est important. C'est important. Oui, sinon, ce qui va se passer, quand vous vous mariez comme ça, et que c'est la condition de papa, vous allez voir qu'il y a l'homme des gens dans votre foyer. On va vous dire, achetez une voiture, je vous donne une voiture. Peut-être que vous n'avez pas les moyens. Vivez selon votre capacité, grandissez ensemble. Ça, c'est important. Oui. C'est important. Aujourd'hui, il y a des messieurs qui vivent aux dépens de leur maman, et finalement, c'est la maman qui décide de tout à la maison. Les femmes sont ficelées.
D'accord. Oui. Coach, notre thème d'aujourd'hui, ce sont les droits des femmes dans le foyer. Ouais, Et je veux qu'on en parle. ouais. Je sais que vous formez les célibataires, les pré-mariés, à pouvoir avoir tout ce qu'il Vie faut comme épanouie. une vie épanouie, justement. Quand vous formez, quand vous parlez aux messieurs, qu'est-ce que vous leur dites sur les droits des femmes dans le foyer? Quels sont ces droits déjà, au prime abord? Ok, ce que nous disons en général, nous parlons beaucoup plus de la responsabilité de l'homme et de la femme. Bon, je vais peut-être d'abord commencer par vous choquer et revenir. Un, l'homme n'a pas le droit de donner de l'argent à sa femme. L'homme n'a pas C'est le... là. Coach, merci d'être passé sur le plateau. Non, attends, Je comprends pourquoi je ma- l'ai dit. Non. L'homme n'a pas le droit de donner la femme, mais l'homme a le droit de donner tout ce qu'il y a de meilleur à sa femme. Oché. Acha, Anoupé. Acha Blais. Seigneur a dit face qui a partagé. Tu t'es levé Je savais, je savais. Anoupé. Oché. L'homme a le droit de donner tout ce qu'il y a de meilleur à sa femme. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin là, quelle est la meilleure parole? Quel est le meilleur acte que je dois poser envers ma femme? Ça, c'est ta responsabilité. Aujourd'hui, nous parlons de droits parce que les femmes se sentent Lésé. lésées. Or, si les hommes jouaient véritablement prenaient leurs responsabilités, il n'y a pas de femme qui va réclamer. Et moi, je dis, les femmes ne sont pas égales. Les femmes sont supérieures. Mais quand une femme veut que tu prospères dans la vie, c'est une question de minutes. Je vous dis la vérité. Jacques, toi qui veux prendre les gens au béninois, là, fais attention, hein. Tu veux prospérer, fais le bon choix. Donc, ce que nous enseignons premièrement aux hommes, c'est d'abord de comprendre que la femme a droit au meilleur. Au meilleur. Au meilleur. Donc, aider la femme à la cuisine, ce n'est pas une faveur. Peut-être en ce moment, c'est le meilleur dont la femme a besoin. L'aider en cuisine. Hein. Justement. Lui donner le pain et tout ça, ça c'est le meilleur que ma femme a besoin en ce moment. Et je lui donne ça. Deuxième chose importante, en termes de droit, bon, comme j'ai dit, on va parler plus de responsabilité. En termes de responsabilité, la femme, l'homme doit donner à sa femme l'honneur. Il faut que la femme se sente honorée. Il y a des hommes qui parlent à leur femme comme, entre guillemets, les femmes de ménage à la maison. La femme n'a aucune valeur. On lui parle, non, ce n'est pas comme ça. Si vous voulez que votre femme se sente épanouie à côté de vous, il faut lui donner l'honneur. Il faut l'honorer. Devant votre famille, il faut lui parler comme faisant partie de vous. Troisième chose importante, dont la femme, ou en termes de responsabilité de l'homme envers la femme, l'homme doit aider la femme à se sentir épanouie. Quand je dis épanouie ici, c'est qu'elle était au point A, où elle était avant de t'épouser là, qu'on sente qu'elle a évolué vers le point C ou le point D. Ok. Ça, c'est très important. Il y a des femmes qui avaient tellement de talent, mais dès qu'ils s'est mariés, Oui. on ne voit plus ça. Non. Quand la femme de ménage se sent bien dans ta maison, tu vas dormir, elle va tout faire parce qu'elle se sent bien dans sa peau. Oui. C'est la même chose. Quand la femme se sent bien chez toi, elle sera une bonne aide. Ça, c'est très important. Donc, l'homme doit donner, ou en termes de responsabilité, l'homme doit donner le meilleur. Tout ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire que si Dieu était à ma place aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il ferait à ma femme? C'est ce à quoi il faut penser. D'accord. Et deuxième chose, c'est l'épanouissement. Troisième chose, c'est l'honneur. Ces choses-là, quand vous le faites, la femme n'a pas besoin de réclamer. Elle ne va pas sortir dans la rue pour dire, on s'est levé 8 mois, on va réclamer notre... Non. La femme se sent épanouie chez toi. Elle n'a pas besoin de ça. Parce qu'elle se sent déjà honorée, elle se sent déjà épanouie, elle reçoit tout le meilleur. Vous voulez qu'elle réclame quel droit? Il n'y en a pas. C'est tout ça qui manque aujourd'hui, qui fait que... Donc, je dis toujours aux hommes, quand ils viennent au cours, je leur dis, voyez, quand vous écoutez ça, vous comprenez que ce que Dieu demande à l'homme est au-delà de ce que la société demande à l'homme de faire à la femme. On dit l'homme, c'est lui qui paie payer pour la cuisine et tout ça. Ce que Dieu vous demande là, c'est plus que ça. Et si tous les hommes doivent comprendre ça, nos foyers seront des raves de paix.
Bonjour à vous tous, coach. Bonjour. Bonjour à vous tous, coach. Je n'ai pas compris. C'est sûr. Nous allons tous devenir coach dans cette histoire, à force, hein. Et moi, j'ai un petit souci. Je suis fils unique, OK. élevée par ma mère qui a beaucoup souffert pour moi. Mais ma femme a des problèmes lorsque ma maman vient résider chez nous pour quelque temps. Elle ne souhaite pas du tout que son mari... Que sa belle-mère vienne, c'est Bon, ça? je crois que vous êtes trompé là-bas. Elle ne souhaite pas du tout que sa belle-mère vienne. Oh, d'accord. Que son mari soit partagé. OK. Avec sa... Désolée. Elle ne souhaite pas du tout que son mari soit partagé avec sa maman. Ouais. Or, je dois trop honorer ma mère qui s'est vraiment battue pour moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Très bien. Alors, c'est ce que nous appelons dans notre cours la gestion de la belle famille. D'abord, il faut comprendre comment le mariage fonctionne pour que ça marche. Quand vous vous mariez, votre priorité, c'est votre partenaire. Il faut que les gens comprennent ça aujourd'hui. Votre priorité, c'est votre partenaire. Maintenant, il y a des backgrounds, comme il a dit. Il vivait dans une relation fusionnelle avec sa maman. Tellement attaché. Il se sentait redevable. C'est normal. Ce qu'on fait, on s'assoit avant de rentrer là pour discuter. Tu sais, j'aime m'occuper de ma maman de cette façon. Comment tu le vois? Comment tu penses que nous pouvons le faire? Il faut que la femme se sente impliquée dans ça. Yeah. Parce que c'est comme aussi sa maman. Non, c'est comme aussi aujourd'hui sa maman. Il faut que la femme se sente impliquée dans ça. Comment tu penses? Même si j'ai mes idées, mais il faut que je comprenne qu'elle fait partie aussi de ma vie. Donc, je discute. Et puis maintenant, elle va poser ses peurs et ses craintes. Peut-être qu'elle vient d'une famille où elle a déjà vu les belles-mères s'ingérer dans la vie, ça gâter. Ça lui fait peur, en fait. Peut-être c'est une peur. Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc, il faut qu'on s'asseye pour qu'elle puisse ressortir tout ce qu'elle a en elle, les sentiments de peur, tout ça, qu'elle dise. Tu sais, j'ai peur de ça, 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 ça. OK, comment on fait? Maintenant, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous demandez un accompagnement. Maintenant, dans ce cas, il faut que le monsieur comprenne que la femme, peut-être, a besoin d'une sécurité. Quand elle dit qu'elle ne veut pas que son mari soit partagé, ça veut dire que quand la maman vient, c'est peut-être que la femme ne trouve plus sa place. Mais c'est compliqué ce genre de situation parce que selon le message, il est fils unique. Il dit que sa maman a beaucoup souffert. Il y a un lien. Et Dieu même Dieu veut que ce lien-là, parce que on ne peut pas, on ne connaît pas leur histoire, il n'a pas tout dit, mais peut-être qu'ils ont vécu des choses pas possibles et que la maman, she stand for him. Je suis d'accord. Donc, la maman aussi risque d'être blessée si aujourd'hui, cet enfant pour qui elle a tout fait, elle a supporté peut-être les pires choses, la relègue un peu quelque part, je ne sais pas. Non. Le truc, c'est quoi? C'est que d'abord, vous discutez entre vous. La femme sort ses peurs et tu la rassures. Tu dis, maintenant, les choses qu'ils le font, par exemple, comme je l'ai dit, la maman vient, on n'a plus de temps d'intimité, on ne discute plus, tu discutes avec ta maman. Ça fait mal dans un couple. Ça fait mal. Mais la maman ne vit pas avec eux, elle vient pour un temps. Justement. Maintenant, ce qu'on fait, tu essaies maintenant d'introduire cette femme dans la vie de ta maman. Donc, au lieu de s'asseoir pendant 1 heure, discuter seulement avec ta maman, discutez ensemble. Maintenant, si tu veux vraiment parler de certaines choses, dis à ta femme, tu sais, il y a un sujet là, je veux parler. Qu'elle sente qu'elle n'est pas reléguée. C'est ce qu'elle veut. Juste être rassurée qu'elle a sa place. Qu'elle a sa place. Non, mais quoi. Parce que c'est important, c'est très important. Hein. Quoi? Qu'est-ce qui est important? Ce que le coach a dit. C'est très important. Oui. Ouais. Il faut que la femme se sente qu'elle n'est pas reléguée. Elle ne dit pas de ne pas s'occuper de la maman. Mais quand la maman vient et qu'elle n'a plus sa place, parce qu'elle est chez elle, quoi. Ce n'est pas une femme de ménage. C'est une femme qui est dans son foyer. Et il faut qu'elle se sente en sécurité chez elle. La maman va venir, on discute. La maman va, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'elle sente que le plan vient d'elle aussi. On va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Elle est rassurée. C'est ça. Maintenant, quand vous voulez discuter de certaines choses, ok, je comprends, je vous laisse. Mais quand tout le temps, tu es avec maman, non. Oui, mais si c'est comme ça, vaut mieux épouser ta maman. Oui. Il y a des belles-mères qui viennent passer des mois à la maison, il y a des belles-mères qui imposent le menu du jour.
C'est ça, c'est des choses qu'il faut Ouais, pas. qui commente la cuisine, comme... Merci Qui beaucoup. cuisine encore autre chose à part ce que la dame a Ouais, c'est ça. cuisiné. C'est ça. Il y a des C'est des belles filles choses, qui C'est souffrent, pas hein. bien. c'est des choses qu'on ne fait pas dans un couple. Alors, bonjour, je m'appelle Cédric Imete. Je vous suis depuis la ville de Kinshasa. Ah, c'est au Bamako, hein. J'ai pas réfléchi avant de dire. Ouais, justement, tu n'as pas réfléchi, tu as pensé. Ah, ok. Ah, c'est Congo, c'est Congo. Il a pensé. Alors, je tiens sincèrement à remercier le coach pour ses conseils fabuleux. Merci beaucoup. Bonjour la famille, vous êtes tous magnifiques. Moi, je veux que ma belle-mère reste chez nous, mais elle refuse. C'est une bénédiction pour cette dame, franchement, par rapport au précédent message. Hein. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Sincèrement, je suis très intéressée par vos émissions et je voudrais poser une question. De nos jours, si ton mari t'aide à la cuisine et essaye de te réduire certains travaux, pourquoi les gens interprètent ça comme la femme a fait quelque chose sur le mari spirituellement? Donc, l'homme n'a plus le droit d'aider sa femme. Cela fait que nos hommes sont devenus des paresseux. L'homme n'a-t-il plus le droit d'aider sa femme? Merci à vous. Voilà le message. Non, je l'ai dit tout à l'heure, le monsieur doit donner le meilleur à sa femme. Donc si je pense que, si dans notre couple, je pense que le meilleur que je dois donner, c'est aider ma femme, je le fais. Ce n'est pas une question de culture, c'est une question de qu'est-ce qui fait fonctionner notre couple. Yeah. Donc les gens disent ça parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu attend de l'homme. Les gens ont ramassé des choses, comme je l'ai dit, au quartier, dans les trucs là, et pensent que c'est comme ça fonctionne. Non. Bonjour, coach Bonjour. Magloire. À cause de vous, ce matin-là seulement, mon boss peut me renvoyer. Je vous écris depuis Franceville. Ok. Je suis passionnée par ma femme. Ok. Je fais tout pour qu'elle soit heureuse. Ok. Et depuis qu'on m'a vu en train de laver ses dessous, il y a conseil de famille sur conseil de famille dans ma famille. Bon, voilà. Ok. Et les gens disent qu'il faut que j'épouse une Gabonaise parce que ma femme, elle est blanche. Ok. Que je suis gâtée et que j'ai perdu tout ce qui fait la vigueur et la valeur d'un homme africain. Calme-toi, ma fille. Non, c'est ce que je disais. Les gens, ils n'ont pas bien compris ce qu'on attend de l'homme. L'homme, c'est le meilleur qu'il faut donner. Hein. C'est le meilleur. Si ça vous va et que ta femme est heureuse, allez-y, faites-le. Bon, Faites-le. Mais on est en Afrique et la famille a toujours parce que là, à un moment donné, il ne va pas refuser aussi d'aller dans le conseil de famille pour ce que... Non, arrêtez. Il faut, on a parlé avec l'anthropologue la fois dernière et nous sommes dans des clivages. Non. Faut pas qu'on essaye... Ramène pas la Chine ici. Faut pas qu'on essaye de mettre au devant que ce que nous connaissons aujourd'hui. La fois dernière, on a parlé, on a dit nos parents, nos grands-parents, nos aïeux ont eu une certaine forme de vie qui leur était destinée vu l'époque à laquelle ils ont vécu, mais qui leur a permis d'éviter aussi certaines choses, pourquoi pas. Et ils ont transmis ça. On ne peut pas juste couper totalement le cordon ombilical. Il faut maintenant qu'on trouve le meilleur moyen, puisqu'on est suivi, de pouvoir dire aux gens comment arriver à être diplomate dans ce genre de situation. On ne va pas dire, oh, non, 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 on ne va pas faire ça. Non, non, non. Ce qui se passe, quand les gens te posent des questions, il faut avoir l'humilité pour leur répondre. La femme je ne suis pas gâté, j'ai tous mes sens, je fonctionne très bien. Mais dans notre couple, nous avons décidé de fonctionner comme ça. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça change. Mais il faut que ça change, comme tu l'as dit, avec beaucoup de tact. Mais continuez pas à faire ce que vous voulez faire, mais respectez aussi les autres. Si les autres ne le font pas, ils ont décidé de ne pas le faire. Mais si vous avez décidé de le faire, faites-le chez vous, mais sans l'imposer aux autres. Mais quand vous posez des questions, répondez avec beaucoup d'humilité. C'est notre décision, on fonctionne très bien. Moi, je me rappelle, par exemple, quand on avait acheté notre voiture, un jour, on devait aller au culte. Nous, on fait 2 cultes chez nous. Alors, moi, je dois partir pour aller au premier culte. Et ma femme doit venir après. On était 5 ou 6 personnes. Donc, puisque moi, je dois partir seul, mais j'ai pris les émidents pour venir au culte. Et la femme est venue avec la voiture après. Et un garçon m'a vu, il m'a dit, mais tonton, tu es venu avec les émidents? Tu as laissé la voiture à la femme? Il était tellement étonné. Pour lui, ce n'est pas possible qu'un homme puisse faire ça. Vous comprenez un peu? C'est ça. Donc, dans notre culture, on pense que c'est le monsieur qui doit être à la tête. C'est à lui, comme tu l'as dit, il est défié et tout ça. Non. La femme, c'est un être qui a des besoins
qui a des désirs, Exact. des passions qui fonctionnent comme toi aussi. Donc, il faut la respecter. C'est comme si elle pouvait aller seule et moi, je peux aussi venir avec la voiture. Donc, mettez-vous à la place de l'autre et demandez-vous, si j'étais à sa place, quelle aurait été la meilleure chose qu'elle aurait souhaité que je fasse ou qu'on me fasse. Faites-le. C'est ça. Yo. Ok, d'accord. Il faut toujours prendre la moto. C'est tout l'exemple là. Alors, bonjour, coach Magloire. Est-ce que Bonjour. ton mari qui t'aime peut t'insulter à chao, en parenthèse prostituée, lorsqu'il s'énerve et il cherche à te honnir? Non, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, la femme a besoin qu'elle soit honorée. Des fois, les gens ne savent pas gérer leurs émotions quand il y a des problèmes qui arrivent. Donc, je pense que, oui, il ne doit pas dire ça. Il ne doit pas dire ça. Non. Il ne doit pas dire ça. Même si vous n'étiez pas sa femme, il n'en a aucun droit. Ouais, il ne doit pas dire ça. Absolument pas. Et comme tu l'as dit ce matin, des fois, après, on va devenir pardon, mais les mots, on ne peut plus les récupérer. C'est pourquoi moi, quand je m'énerve, je ne parle pas. Comme moi. Ouais. Je préfère parle le même taire. pas même. Parce que je n'aime pas... Tu vois, nous, les gens de lundi, Parce que moi, personnellement, je n'aime pas... en fait, je n'aime pas dire des choses et regretter demain et ne pas être capable de te regarder en face. exact. Ouais. Donc, je préfère Mais me vous taire. me regardez pourtant en face, hein, Oui, coach Magloire. oui, c'est parce que je n'ai rien dit de mal. Où sont les matelas? Ah oui. Bon, les téléspectateurs, aidez-moi. Ah, c'était le matelas. Merci. Pour la famille nectarienne. Pour la famille nectarienne. Il y a Jacques, il a une maison au Bénin, une maison ici. Ah, Donc, ça ok. fait deux matelas. matelas. Voilà, plus le reste. Plus le reste. Donc, passez à TMB ou je ne sais pas où pour nous acheter les matelas. Sinon, je vais mourir ici. Alors, bonjour. Une question pour le coach. Dans un foyer, le mari est tout le temps occupé par son travail. Alors, la plus grande partie de l'éducation des enfants se fait par la femme. La femme se dit qu'elle en a assez d'éduquer seule les enfants. Et là, elle se dit que les enfants même s'éduquent. Ma question, est-ce que la femme doit se décourager de l'éducation des enfants? Je précise qu'il nous reste à peine 2 minutes. Bonjour la famille. Non, Bonjour. franchement, j'aime beaucoup votre émission. Je m'appelle Idriss dans la préfecture de Tchamba. Je salue sincèrement monsieur le coach. Bonjour coach. Bonjour. Maman vous dit bonjour. Elle dit que vous avez été son élève à Neutien, vous admire beaucoup. Et il ne faut pas faire des choses comme ça. Maman, pour me donner les vraies, Les vraies informations. Les notes. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Bonjour au coach. Franchement, je ne sais pas. Coach, vous nous manquez. Ah, ok. Vous nous manquez quand vous n'êtes pas là. Venez plus, c'est compliqué. Salut la famille. Je salue le travail du coach. Je suis ravie de ses conseils. Merci beaucoup à lui pour son passage dans l'émission ce matin, car j'ai encore appris beaucoup de choses chez lui. J'épouse ses idées. Vraiment, c'est l'homme, le roi de la maison. Peu importe ce que la femme a et ce qu'elle fait comme travail, elle doit toujours parler avec son mari comme quelqu'un qui a la tête de tout, avec respect et non chercher à prendre le dessus des responsabilités de la maison. Merci infiniment. On ne pourra pas lire tous vos messages. Ouais. Hein. On a le numéro du coach, il va le donner tout à l'heure après avoir dit quand est-ce qu'on doit aller chercher les matelas. Ouais, c'est ça. Bonjour Nectar, j'aime votre émission. J'ai une question. Ma femme, c'est après de longues discussions qu'elle t'éclaire sur un problème. Pourquoi? Ça sera pour la prochaine fois. Bonjour à tous. Si la Bonjour. femme n'a pas une bonne relation avec sa belle-mère, il y a de quoi ne pas se sentir à l'aise en sa présence. Peut-être qu'elle a peur que sa belle-mère ne trouve une autre femme à son fils. Coach Magloire a tout dit. La femme doit être assurée et impliquée dans tout ce qui concerne sa belle-mère. Félicitations à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Et on ne pourra pas tout lire. Bonjour, monsieur Magloire. Je m'appelle Théodore Kadiado. Est-ce qu'un homme a droit de récupérer tout ce qu'il a offert à sa femme sous prétexte que celle-ci le trompe avec un autre homme? On en parlera, coach. Bonjour, coach. Bonjour. Je suis allée faire la vaisselle hier. C'est pour vous dire, je suis un homme. Je Ouais. veux l'épouser. Voilà. J'ai pas bien suivi le... Ah ouais, la fin, c'est... Il a dit quoi? C'est un homme. Ah, ok. Et il dit, je veux l'épouser. Donc, il allait faire la vaisselle dans la famille. Hein? Venez faire... Attendez. Qui Et veut on épouser est là. Wanda? Venez. Attendez, le garçon, il est allé laver. Dada de coups d'essier, venez faire Il est allé vaisselle. faire la plonge dans la maison de la fille. Coach Magloire, Ouais. numéro de téléphone. 90, 14, 99, 70. 90, 14, 99, 70. 90 14 99 70.
90 14 99 70, précédé du 00 228. Merci à M. Jacques Ekoul ainsi qu'à toute l'équipe technique. Merci à M. Kogwe, à M. Kwachatambo également et à vous aussi la famille. On se retrouve demain le 8 mars. Et demain, il y a une belle activité ici organisée par la Mutuelle de la télévision togolaise. Donc, on vous montrera rapidement l'image. Merci infiniment. Vous êtes tous invités à partir de quelle heure? 8h30. 8h30. Merci beaucoup. Bisous à tous. Bye bye et à demain.